En fait, c'est une déception parce que le Royaume-Uni s'apprêtait plutôt à aller à l'inverse, c'est-à-dire à alléger les mesures de voyage internationaux. Depuis le 17 mai, c'était à nouveau permis de sortir du pays sans motif impérieux. Et puis, certains pays européens, dont le Portugal, avaient été placés sur une liste verte, c'est-à-dire que les voyageurs qui arrivent du Portugal n'avaient plus besoin de s'isoler. Pour le moment, la France, pour les gens qui viennent depuis la France au Royaume-Uni, il y a toujours un isolement de 5 à 10 jours avec des tests. Mais le Royaume-Uni s'apprêtait à réviser ces mesures de voyage internationaux depuis les pays européens, peut-être à la fin, peut-être au milieu du mois de juin ou à la fin du mois de juin. C'est donc évidemment une déception parce que là, pour un Français qui voudrait aller au Royaume-Uni, il y a un isolement au Royaume-Uni, et puis s'il veut rentrer en France, il y aura aussi un isolement en France. Alors la question, c'est de savoir, vous l'avez dit, comment ces quatorzaines seront contrôlées en France. Ici, au Royaume-Uni, c'est assez strict. Il y a des appels et puis des visites au domicile des personnes qui doivent s'isoler. Ça ne plaisante pas au Royaume-Uni. Alors juste une chose, ça sera précisé, la date d'application de la mesure, Élise, sera précisée dans les prochaines heures. Et puis, alors Gabriel Attal s'appuie sur le fait que, en fait, c'est le variant indien qui inquiète. Il circule encore beaucoup chez vous, le variant indien ? Oui, selon les derniers chiffres, il a augmenté de 18% en une semaine, ces cas de variant indien. Il continue à inquiéter ici les autorités. Après, il faut savoir qu'il est tout de même localisé. Il y a 8 régions, donc notamment au nord-ouest de l'Angleterre et puis un quartier à l'ouest de Londres où ce variant indien circule plus largement que le variant britannique qui était jusqu'à présent majoritaire dans le pays. Mais le gouvernement britannique n'a pas voulu rester inactif face à ce variant. Il a lancé des campagnes de dépistage massif pour essayer de repérer toutes les personnes qui ont ce variant. Et puis il a accéléré aussi la vaccination dans plusieurs de ces régions où le variant indien circule beaucoup. Ici, donc, on est dans un mélange d'inquiétude et aussi un message malgré tout qui vise à rassurer sur les actions que mène le gouvernement pour essayer de neutraliser ce variant indien. Il faut rappeler que les opérations de tests de masse ici pour le variant sud-africain avaient plutôt bien marché au cours du mois de février-mars.